spectacle ensemble sur ce chemin, d'avoir planté bien évidemment ce premier clou. Donc, comme je l'ai vu plusieurs fois sur le chemin, mais là je peux vous l'annoncer officiellement, nous avons 101 coquilles dans le 12e arrondissement. Voilà. Et là, quand vous la ferez, et donc vous pouvez poursuivre, elle se prolonge jusqu'à la ville de Charenton. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que déjà nous avons parcouru et planté ce clou ce matin. Et une fierté aussi. Encore, je vais faire une redite, mais je crois qu'on va les applaudir très fort. Un remerciement tout particulier, bien évidemment, à mon équipe municipale qui est derrière moi, mais surtout à Sol de Ratraille, Sol qui est très bien, la santé du détail, alors pas pour les véhicules, hein. Mais nous avons en plus commandé un temps extraordinaire. Vraiment. Quel plaisir de marcher dans ces conditions, sous ce ciel, cette lumière qui a magnifié notre 12e. J'espère de profiter de la partie basse, le viaduc des Arts et une des lieux identitaires du 12e. Hein. C'est les anciennes gouttes qui accueillent tout ce qui est artisanat d'art. Et croyez-moi, on a un savoir-faire déjà en France incroyable, à Paris en particulier, et donner la chance à ces artisans et artisans de pouvoir s'exprimer dans le public est quand même une sacrée fierté également. Et puis, je vous invite à prolonger aussi vos parcours pour connaître toutes les richesses et les pépites que nous avons dans le 12e. Et je dis souvent qu'il est double, puisque nous avons le bois de Vincennes, qui est également un lieu incroyable. Le GR 75 se passe dans le bois. Et voilà, il y a tout à découvrir, j'en arrive à en découvrir encore, et c'est une véritable fierté et honneur d'être maire du 12e. Et puis, bien évidemment, et je vous l'ai dit ce matin en plus, non seulement l'équipe est là presque au complet, mais même les anciennes sont revenues de Guadeloupe exprès pour venir inaugurer avec nous. Ça, au-delà du plaisir de retrouver Rodélia, et où Rodélia? Elle est repartie? On va essayer. Elle est là. Venez avec moi. Parce que, effectivement, je pense que par sa présence, ça montre aussi tout l'engagement d'une équipe qui a été à nos côtés et qui, encore une fois, vous savez que depuis 4 ans, on est très ambitieux pour le 12e et ça se voit, vous avez parcouru aussi des endroits et je remercie aussi les conseillères et les conseillers de quartier, notamment Micheline Pressac, puisqu'elle a eu le droit d'avoir non seulement le premier embellir votre quartier 1, elle a eu le PLU en même temps et donc elle est Micheline. Je vois plus personne là. C'est vrai que quand c'est une estrade, je suis trop petite d'ailleurs, j'ai pas mes talons aujourd'hui parce qu'on m'avait dit pas de talons. Voilà, et merci Rodélia, merci à Jérôme et toutes les équipes, toute la STD du 12e, parce qu'elles sont déjà extrêmement chargées par l'ambition de l'équipe municipale et de la maire. Voilà, on a trouvé Mathieu. Mais vraiment, voilà, ils sont incroyables parce que dès qu'on a un projet, ils répondent positivement et même s'il y a des obstacles, il y en a d'autres, croyez-moi, ils sont nombreux, à passer, ils sont toujours là. Donc merci. Et quand on a fait le feu de départ, oui, on va pouvoir les appeler, le feu de départ de Rodélia, on a mis une marque Rodélia, et je crois qu'elle est comme l'équipe Rodélia. Donc elle restera sur les équipes de la voirie du 12e. Et vous pouvez les applaudir pour Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que tous les chemins mènent à Rome, parce qu'il passe désormais par le 12e, et là, c'est évident, grâce à ce marquage qui est particulièrement visible, puisque c'était quoi, 15 jours, 3 semaines, que les clous sont plantés, et tout le monde est là. Alors, pour celles et ceux qui la plupart savent, mais notamment, je l'ai raconté tout à l'heure, j'ai reçu des enfants dans mon bureau, et donc j'avais la chance d'avoir une coquille sur ma table de bureau et vraiment les enfants. Oh,
mais on la voit partout dans le 12e. Et donc on a expliqué ce que c'était, que je leur ai bien évidemment dit qu'il y avait une opération ce matin et que c'était vraiment voilà, quelque chose qui faisait partie, je pense, de notre histoire. En tout cas, ce pèlerinage, il est connu, il est reconnu, il est sans frontières. On parlait tout à l'heure effectivement de nos pays, notamment de l'Est, qui rejoignent le chemin. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie maintenant de l'intégrité du 12e et j'en suis particulièrement fière. Alors, le mot pèlerinage, chacun le conçoit effectivement selon son envie de prendre le chemin, et à chaque fois on dit les raisons appartiennent à tout le monde, et ça c'est aussi quelque chose qui est important, et ce qui est bien, j'adore son chemin, on ne demande pas qui vous êtes, on demande d'où vous venez. Et ça c'est quelque chose qui est incroyable, et on fait des rencontres qui restent en tout cas pour ma part particulièrement gravées. Alors c'est vrai que si au départ il était stricto sensu religieux, je pense qu'il a évolué aussi au fil du temps et au fil des chemins, et je pense que ce qui est important c'est qu'il rassemble. Et je pense que la période dans laquelle nous vivons, c'est quelque chose qui est précieux et qui doit en tout cas nous alimenter. Et au-delà du chemin, on rencontre effectivement d'incroyables rencontres, mais aussi ces randonnées, ces chemins de randonnée nous font redécouvrir la France et ses magnifiques paysages, sauf aux abords de ville. J'avoue que quand on traverse certaines villes et qu'on a soit la zone industrielle ou après la zone commerciale, c'est pas ce qu'on préfère, mais bon, voilà, ça fait partie aussi de l'identité de la France, et on la revoit avec un autre regard, et c'est vraiment... vous l'aurez compris, moi je suis... je sais pas si je peux me qualifier de randonneuse, en tout cas je marche, ça c'est sûr, vous avez vu déjà que je pédale sans électricité, mais je marche depuis que je suis mère, dès qu'on me donne une journée, vous savez ma chef de cabinet, elle est repartie. Effectivement, j'essaye de marcher, alors que ce soit dans notre ville, parce qu'on a une capitale qui est absolument merveilleuse, mais aussi, j'ai bientôt fini ma deuxième étape, le GR1 qui fait le tour de l'Île-de-France, et c'est quand même un truc incroyable. On prend le RER, en 1 heure on est sur le GR, et on reprend le RER dans une autre gare le soir. Voilà, c'est quelque chose aussi qui nous est permis à Paris, et il faut savoir le souligner. Plus largement, ce balisage dans notre arrondissement, c'est aussi faire vivre un bout d'histoire dans nos vies. C'est piquer la curiosité aussi des passantes et des passants. Et c'est faire vivre le patrimoine dans l'espace public. Là, vous avez été nombreux à m'interroger sur le Salon français des Outre-mer, donc on pourra en parler après. Et puis, on a mis toute une explication de pourquoi. Mais il est important, effectivement, que ce soit nos établissements publics comme nous. C'est un espace public. Il y a aussi toutes ces traces qui forment notre société. Et je ne pourrais pas finir mon intervention sans bien évidemment remercier les associations jacquaires, notamment l'association des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Paris, Sens-Vézelay, et son ancien président, M. Gérald Vézelay, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui a été un des grands artisans, donc je sais que vous lui transmettrez bien évidemment de ce projet, mais également l'association Compostelle 2000, qui travaille activement avec la ville de Paris, et puis une petite dédicace personnelle, puisque le chef de France n'a de cesse, puisque nous sommes voisins, n'a de cesse de me rappeler, mais où en est le chemin de Compostelle dans le ciel. Michel. Voilà, et je pense qu'on peut vous applaudir toutes et tous, parce que vraiment, on sait qu'on doit beaucoup aux associations, et croyez-moi, je vous en remercie infiniment.
Voilà, je crois que j'ai remercié tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, je tiens à vous envoyer un remerciement global. Et je suis vraiment, je m'attendais pas à avoir des rendements ce matin. Alors, à chaque fois, Paul me dit si tu vas voir, ça c'est son côté très optimiste, son côté vraiment. Je suis particulièrement touchée par votre présence. Et puis, comme on fait les choses bien, il y a un buffet, mais avant le buffet, il paraît qu'il faut que je remette, c'est bien parce que dans cette mairie, peut-être qu'un jour je remettrai les César, je ne sais pas. Mais je remets plein de prix et ça c'est extraordinaire. Et surtout, là en ce moment c'est la période des brevets. Donc quand il y a tous les élèves, il y a une ambiance incroyable. Donc, et c'est toujours parce qu'à force, on les voit arriver. Et quel que soit leur tempérament, ou quel que soit voilà, leur hardiesse, quand ils arrivent vers nous et qu'on leur donne le diplôme, ils sont submergés par l'émotion et ils réagissent différemment les unes les uns les autres. Mais voilà, et sachez que cette mairie, c'est la maison commune, elle vit pour ça, elle représente les valeurs de la République, elle est la maison d'accueil par excellence et il s'y passe plein de choses et ça c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Donc je vais remettre la remise des clous, c'est ça? On peut l'appeler comme ça, officiellement. Alors Mathieu devait m'aider, mais il est reparti. Je vais l'attacher. Alors comment on procède, monsieur? J'appelle la personne et je lui remets. Alors en plus, elles sont numérotées. Il ne faut pas que je me trompe. Monsieur Gérard Deshuret, comme il est expliqué, je pense que quelqu'un peut vous voulez bien? Voilà. C'est vraiment quand même, j'arrive, voilà, un véritable bonheur. Voilà.